Salut Beryl. Bonjour Mélina. Ça va? Ça va et toi? Eh oui, nickel. On a reçu une nouvelle question aujourd'hui D'accord, de qui? de la part de Isabelle Salut Isabelle. sur le thème de comment qu'on fait quand on a différents niveaux lors d'une séance. Bonne question. On va partir sur un exemple de stage avec des enfants qui ne se connaissent pas, de tout âge et de tout niveau. Donc au préalable, j'ai pris tous les renseignements nécessaires auprès des parents. Ensuite, le jour du stage, il est très important de ritualiser du coup le bonjour par un jeu de présentation où on va se présenter avec les enfants et avec le moniteur. Donc mon thème de stage aujourd'hui, ça va être le parc d'attractions des poneys qui s'appelle Ponyland, où les enfants vont venir payer l'attraction qu'ils veulent faire avec des polissous. La caisse, ça va être le moniteur. Bonjour madame, je voudrais faire un tour de manège s'il vous plaît avec mon poney Petit Nuage. Ok, très bien. Tu peux aller faire le pont et après, tiens. Donc là, ce type de séance, il va me permettre en fait d'adapter le niveau de difficulté de l'activité selon ce que je vois par rapport aux enfants. Comme ça, chacun fait à son niveau et il prend du plaisir. Super! Ah bah c'était trop cool, attends il me reste des polissous, j'aimerais bien faire un autre tour de manège s'il vous plaît. Ok, et bien maintenant, tu vas pouvoir refaire le pont et sur le pont, il va falloir que tu t'arrêtes. Oh, voilà. Allez viens Petit Nuage. On y go. Merci Petit Nuage et merci Beryl. Avec plaisir, je me suis régalée. Pour le rituel de fin, je vais mettre tous les enfants en cercle et c'est à ce moment-là que je vais leur poser les questions pour le petit débriefing individuel. Qu'est-ce que tu as trouvé agréable, Beryl? De marcher, le bruit des sabots sur le pont. Avec Petit Nuage. Qu'est-ce que tu as trouvé dur? De l'arrêter parce qu'en fait il voulait aller manger de l'herbe sortie du pont. Eh oui, Petit Nuage est gourmand. Et qu'est-ce que tu as réussi? Et ben du coup à m'arrêter. Eh ben oui, super. L'objectif du parc d'attractions, c'est qu'il y ait plusieurs activités avec du coup plusieurs niveaux. Du coup, moi à ma place, je vais pouvoir au début leur donner les activités et à la fin, ils vont pouvoir choisir les activités qu'ils préfèrent. Cela va me permettre d'évaluer la progression sur une seule séance. Si vous avez besoin d'autres exemples pour le jeu du bonjour, du contenu, du au revoir, il y en a dans le livre Jeux de coopération et équitation, car les jeux de coopération vont favoriser la bonne entente sur ce type de séance. Alors on va partir sur une journée adulte Mountain Trail, tout niveau, avec des cavaliers propriétaires de leurs chevaux. Donc l'important en dynamique de groupe, c'est de créer de la sécurité dans le groupe déjà. Cette sécurité, elle va être amenée par la convivialité. Elle est amenée par le jeu pour les enfants, la convivialité autour de la table par exemple pour l'adulte. Donc l'importance du café le matin, du repas, d'organiser comme il faut le repas au niveau du positionnement des tables et la petite collation pour le retour du soir. La deuxième chose, c'est que chaque activité va être définie par une activité, non pas de la technique, c'est-à-dire qu'ils vont passer sur des dispositifs différents et sur ces dispositifs différents, il y aura c'est là où se trouvera la notion de niveau. Ce qui sera important, c'est que tous ces dispositifs, toutes ces activités soient auto-évaluables et mesurables par la personne. Et si elle a un problème, la pédagogie, c'est de venir chercher l'information. Ça évite qu'on aille vers les gens et que d'abord, on les noie d'informations, ça c'est la première chose, et qu'on passe beaucoup de temps sur une personne et très peu sur les autres. Donc on a un regard périphérique sur tout le groupe, et si quelqu'un a besoin de quelque chose, à ce moment-là, elle va venir vous voir. Alors, autre point important pour une journée sur un public tout niveau, et tout âge du coup, c'est également que vous parliez à tout le monde. C'est-à-dire que les personnes se sentent individualisées chacune dans le groupe et qu'elles existent. Si des fois il arrive qu'on parle beaucoup à une et très peu aux autres, et ça crée un déséquilibre affectif assez important d'ailleurs chez l'adulte.
et chez l'enfant aussi. Important également, c'est la progressivité sur les activités. Donc toujours partir du plus facile vers le plus difficile. Et toujours mesurable. Dernier point, quand on parle à un adulte et à un enfant, c'est pareil, on va éviter la comparaison. Fais comme celui-là, ou tiens, regarde comment fait celui-là, t'as qu'à faire pareil. Ça crée encore une fois, un vrai déséquilibre. Et du coup, suivant le niveau d'estime de soi qu'ont les personnes, ça peut ou les gonfler ou les dégonfler. Alors là, nous avons Mélina et Azerty qui ont l'habitude de faire du mountain trail, qui sont déjà sortis en concours. Et on va travailler du coup la rectitude sur le pont à bascule. Alors, objectif, ton cheval est décontracté. Oui. Ton cheval connaît le dispositif. Oui. Donc comme objectif, moi je te propose aujourd'hui de travailler la rectitude. D'accord. D'accord? Allez, c'est parti. Alors, par rapport à l'objectif posé qui était la rectitude, elle s'est auto-évaluée, Mélina, et a mis en avant des points améliorés, des points acquis et des points améliorés. Donc je vais lui reproposer d'un outil technique pour améliorer les points qu'elle a fait émerger par rapport à son objectif de rectitude. Donc là nous avons Zoé, donc cavalière débutante, qui a posé quand même sur le débriefing du matin qu'elle n'était pas en sécurité à côté de son cheval. Donc on va lui proposer un petit exercice pour rassurer et la cavalière et le cheval. Donc je te propose d'abord de rallonger un petit peu ta corde, voilà. Souris, et pour passer un peu de fun, tu vas l'amener à marcher à côté du pont et toi tu vas marcher sur le pont, d'accord? D'accord. Allez, et tu vas me dire après comment tu te sens. Alors, l'objectif de Zoé était de trouver de la décontraction avec son cheval sur le terrain de Mountain Trail. Donc après le passage, elle s'auto-évalue et elle pose qu'elle est toujours contractée. Donc son objectif pour l'instant, elle n'est pas encore atteint. Donc je vais lui proposer d'autres manières de passer en marchant sur ce pont afin de créer de la décontraction dans son corps. Et ensuite, on pourra au fur et à mesure amener Zoé à faire passer son cheval sur le pont à partir du moment où elle aura gagné de la décontraction, puisque c'était sa demande au départ. Alors, ce qui est important, c'est sur un groupe de personnes qui ne se connaissent pas, enfants, adultes, c'est de créer de la confiance dans le groupe. Donc, soit par le jeu, soit par la convivialité autour de la table. D'individualiser chaque personne et d'individualiser les activités. Ce qui est important, c'est de créer l'unité entre le début de la séance, donc l'accueil, etc., le corps de la séance, les activités et individualiser, et la fin de la séance pour créer de l'unité, que la personne se sente inscrite dans un groupe. Vous pouvez vous abonner sur notre chaîne. Vous pouvez aussi nous poser des questions. Comme ça, on aura d'autres thèmes sur les prochaines vidéos. Si vous avez des commentaires, vous pouvez le faire avec grand plaisir. Si vous avez besoin du livre, il sera en lien dans la description. On vient d'avoir une idée de génie. Quand les personnes nous posent des questions, eh bien on va les filmer chez eux. Comme ça, on peut répondre aux besoins des personnes en direct. Voilà, donc on vous propose de poser une question et de nous inviter sur votre structure. Et voilà, c'est comme ça que nous on fait.